mais c'est aussi l'Éternel qui l'a détruit. Parce que l'Éternel, c'est l'eau. Parce que l'Éternel, c'est la rosée. Parce que l'Éternel, c'est comment on va dire, l'eau qui sort du temple de l'Éternel. Alléluia. Dans Ézéchiel 47. Et là, on voit que cette pluie, qui est bienfaisante, eh bien, elle est malfaisante, eh bien, pour d'autres. Alors, cette terre a été tirée de l'eau au temps de Noé, 2 Pierre 3, versets 5, 6 à 7, et elle a été détruite, eh bien, par l'eau. C'est-à-dire, celui qui l'a créée l'a détruit. Alléluia. Parce que l'eau, c'est l'Éternel qui est ma source, Jérémie 2,13. Alors, l'eau a toujours été une bénédiction dans la parole de Dieu pour ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit que l'évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est ça l'eau de la parole. La parole peut faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, Jean 3, verset 3 à 8, ou bien, si tu n'es pas dans les plans de Dieu et puis que tu marches dans les ténèbres et que tu n'acceptes pas le Seigneur, eh bien, tu peux être détruit aussi par l'eau. Alléluia. On peut voir dans Matthieu 7, versets 21 à 27, que les torrents ne touchent pas la maison qui est bâtie sur Christ. Les torrents ne touchent pas, les eaux ne touchent pas la maison qui est bâtie sur le roc, sur Christ. Mais que la maison qui est bâtie sur le sable, eh bien, est détruite par l'eau. Alléluia. Matthieu 7, versets 21 à 27. Et l'homme qui n'est que poussière, eh bien, est dévasté. L'homme qui n'est que sable, qui a bâti sur le sable, eh bien, quand l'eau est venue, quand les torrents sont venus, eh bien, la maison qui a été bâtie sur le sable a été écroulée. Psaume 11, verset 6-7. Alors, le ciel, pour y monter, bien sûr, il nous faut une échelle. C'est ce que j'appellerais l'échelle de Jacob. Et Jacob, eh bien, voyez les anges de Dieu monter par cette échelle. Alléluia. Et l'échelle, eh bien, ça donnait accès au ciel. Genèse 28, versets 11 à 22. Genèse 28, versets 11 à 22. Et on voit que Jacob, il avait une pierre pour chever la parole de Dieu. Et cette pierre, il a bâti un autel. Et il dit, eh bien, que cette pierre, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Genèse 28, verset 22. Et on dit que Genèse 28, verset 22. Il faudrait, et ça serait bien de lire Genèse 28, 11 à 22. Alléluia. Pour nous faire bien comprendre que cette pierre, c'est le Christ. Alléluia. Acte 4, 11, 12. Maison de Dieu, c'est le Christ. Alléluia. C'est notre maison. Et on peut dire que l'échelle de Jacob, eh bien, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même qui nous fait monter aux cieux. Alléluia. Qui nous élève avec lui dans les lieux célestes. Jean 1, verset 51. Christ est notre élévation. Il est notre échelle. Alléluia. Il mordit les pieds. Alors, le ciel fermé, et nous savons que le ciel, la nouvelle terre, eh bien, c'est l'épouse du Christ, Apocalypse 21, verset 1 à 23. C'est la nouvelle terre, c'est l'épouse, et la parole de Dieu nous dit que les portes de
l'ancienne Jérusalem, eh bien, sa lumière était éteinte et ses portes fermées. 2 Chroniques 29, verset 7, Proverbe 24, verset 20. Alléluia. Donc on voit que la Jérusalem selon la chair, Galates 21 à 31, ses portes sont fermées et sa lumière est éteinte. Ça veut dire que le Seigneur dit, je n'éteindrai pas le lumineux qui fume. Alléluia. Et que vos lampes soient allumées. Ben, ça veut dire qu'elle manque d'huile, ses portes sont fermées, la maison elle est abandonnée du Seigneur aux chauves-souris et aux rats, comme la parole de Dieu nous dit. Tandis que dans la nouvelle Jérusalem, la parole de Dieu nous dit, eh bien que ces portes, Apocalypse 21 à 23, ne sont pas fermées. Alléluia. Ces portes ne sont pas fermées, parce que le Seigneur a son épouse, qui est son assemblée, qui représente tous les enfants de Dieu et les femmes et hommes du Seigneur, alléluia, parce que nous sommes le corps, Christ est la tête. Eh bien, la nouvelle Jérusalem représente tous les enfants de Dieu, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que ces portes ne sont pas fermées, alléluia. Alors, on va regarder Ésaïe 60, versets 1, 19, 20. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe 60, 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pourquoi? Parce que la Jérusalem, Israël, dans l'ancienne alliance, sa maison, ses portes étaient fermées, sa lumière était éteinte. Alléluia. Mais là, la nouvelle alliance, le Seigneur, il redonne de la lumière. Et il dit, lève-toi, ta lumière arrive. La lumière, Jean 1, verset 5, 9, c'est le Christ. Alléluia. C'est lui, la lumière, la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Mais éclaire tout homme de son enseignement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Alors, on regarde dans Ésaïe 60, verset 1, 19, 20. Alors, tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Voyez-vous, ça c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne va plus s'obscurcir, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Alléluia. Donc, ton soleil, Apocalypse 1, 78, c'est le Christ. Psaume 84, verset 11, il me semble. Oui, Psaume 95, 11. L'Éternel est un soleil et un bouclier. Alléluia. Et on voit que ce soleil, eh bien, ne s'éteint jamais. Alléluia. Il ne s'éteint pas pour ses élus. Alléluia. Alors, on va regarder Apocalypse 21, 1 à 23. Apocalypse 21, 1 à 23. Alléluia. Puis je vis un nouveau ciel. Et ce ciel-là est ouvert pour nous. Alléluia. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel avait disparu. Le premier ciel, c'était Genèse 37, verset 9-10. Tous les ministères de l'ancienne alliance, toutes les personnes de l'ancienne alliance. Ça avait disparu. Et la mer n'était plus. Apocalypse 17, 1, 15. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Et voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça veut dire que la nouvelle Jérusalem, c'est le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. C'est nous le ciel. Alléluia. C'est nous le ciel. La parole de Dieu, elle dit, par son esprit, eh bien, le ciel est beau. Alléluia. Nous sommes
Le ciel, ça représente les auteurs. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que la grande montagne, Apocalypse 21, 10, c'est la Jérusalem d'en haut. Alléluia. Alors, Apocalypse 21, 12 et 14, eh bien, elle avait des portes. Et sur ces portes, les noms des 12 apôtres et aussi des 12 tribus d'Israël. Alors, ce que nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse 21, verset 25, ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura pas de nuit. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Alléluia. Parce que comme on dit, il n'y aura point de nuit, cela veut dire pour le Seigneur que nous sommes du jour, et ceux qui travaillent, les méchants travaillent la nuit. Donc il n'y aura pas de nuit, il n'y aura que du jour. Et ça sera toujours la lumière, il n'y aura pas d'ombre. Alléluia. Apocalypse 21, verset 25. Alors au verset 26, il entrera chez elle, c'est-à-dire dans l'épouse du Christ, la nouvelle Jérusalem. Il entrera chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire les élus du Seigneur. Alléluia. Élus, hommes et femmes, bien entendu. Alléluia. Donc on voit que ces portes-là, eh bien, ne se ferment pas. C'est pas comme l'ancienne Jérusalem, qui a été éteinte avec ses portes fermées. Là, les portes sont ouvertes, ça ne se ferme pas. Alléluia. Eh bien, ça veut dire qu'il y a du monde qui peut rentrer encore. Alléluia. C'est ouvert. Je dis le ciel ouvert. Alléluia. Et le ciel, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 66, verset 1, et le ciel est le trône de Dieu. Alléluia. Et nous faisons partie du trône de Dieu. Alléluia. Alors, on dit aussi que les portes de la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Christ, et ces portes ne se ferment pas. Alléluia. Parce qu'on doit tous rentrer dans l'assemblée. On fait tous partie des mêmes membres du corps du Christ. Et lui, il est la tête. Alléluia. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, c'est l'assemblée. Et Christ est notre époux. Ésaïe 54, verset 5. Mais, tout en étant, on va dire, comment m'expliquer? On va dire que la Jérusalem, ses portes ne se ferment pas. Alléluia. Et là, nous voyons que la nouvelle Jérusalem représente les enfants de Dieu tels que nous sommes. Eh bien, le Seigneur dit, puisque nous sommes la nouvelle Jérusalem, et puis qui veut mettre encore des mondes, c'est-à-dire ajouter à son Église, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, et il ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Eh bien, le Seigneur dit, je me tiens à la porte, et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3, verset 20. Voyez-vous? Le Seigneur, il se tient à la porte de ton cœur, à la porte là où siège ta conscience, et il veut habiter dans ton cœur. Apocalypse 3.20. Je me tiens à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Alléluia. Mais là, on voit aussi que la Jérusalem, l'épouse du Christ, exactement comme Apocalypse 3.20, nous faisons partie, dans un autre sens, c'est ce que ça veut dire, mais nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée du Christ, et lui, il est le premier d'entre ses frères, en étant homme, alléluia. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, comme Christ, il est le premier-né, et qu'il est au-dessus de tous, la parole de Dieu nous dit qu'il est la tête de l'Église. Alléluia. Apocalypse 3.20, 2 Samuel 22, verset 29.
Alors, dans Luc 13, versets 23 à 28, Luc 13, versets 23 à 28, on va regarder. Gloire au Seigneur. Luc 13, versets 23 à 28. Alors, Luc 13, versets 23 à 28, verset 23, je vais aller jusqu'à 28. Je pourrais même aller à 33. Jésus traversait les villes, les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il peu de sauvés, peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est celle qui mène à Jérusalem, la céleste. Alléluia. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que, on va voir plus loin qu'ils ne pourront pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'eau de la parole, parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit, parce que pour eux le ciel est fermé. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Alors on peut lire aussi Matthieu 7, versets 13 à 14. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Mais le Seigneur ferme la porte parce qu'il connaît ceux qui sont devant la porte. Ceux-là, ils ne sont pas élus, ils n'ont pas marché, ce n'est pas les brebis, c'est des boucs que le Seigneur a mis à sa gauche. Et la gauche représente dans la parole de Dieu l'iniquité. Et la droite représente la puissance de Dieu. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, il dit dans Luc 13, verset 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Oui, tu as enseigné dans nos rues, mais nos oreilles étaient fermées à ta parole. C'est ça qui veut dire Seigneur. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers, oui, d'iniquité. Pas ouvriers avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit que les disciples travaillaient avec le Seigneur. Alléluia. Mais eux, ce sont des ouvriers d'iniquité. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors, le Seigneur, bien sûr, il parle, comme je faisais route vers Jérusalem, il parle à ceux qui allaient aussi à Jérusalem. Alors, Luc 13, verset 29, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire les païens, tout ce qui se trouve là. Le Seigneur a dit, le royaume des cieux vous sera enlevé, et la vigne sera donnée à d'autres, mais vous, eh bien, vous serez jetés dehors, tandis que les païens, tous ceux qui étaient rejetés, eh bien, le Seigneur a dit, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem selon la chair, Galates 21 à 31, qui tue les prophètes. Ça, cette Jérusalem-là ne pourra pas rivaliser, on va dire rivaliser, c'est ce qu'on dit,
avec la Jérusalem d'en haut. Elle est d'en bas, elle pense selon la chair. Elle a ses enfants qui sont esclaves. Ses enfants vont à Jérusalem, là où il y a tous les sionistes, tout ça. Tout le monde danse, tout le monde chante. Ils prennent les faux juifs qu'il y a là, ce sont nos frères, ici et ça. Tout ça c'est faux. Mais le Seigneur dit, la Jérusalem d'en haut, nul ne peut y entrer. Nous savons que dans la Jérusalem actuelle, les portes sont fermées, la lumière éteinte, ils n'ont pas le Seigneur, mais toutes les religions s'y trouvent. Catholiques, protestants, musulmans, il y a la mosquée d'Omar, c'est l'Arabie, c'est ça, c'est ce que le Seigneur nous dit, alléluia, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et voilà. Alors, tout cela, le Seigneur a dit, vous restez dans la vôtre de Jérusalem. C'est votre mère, c'est Agar, c'est le mont Sinaï, c'est là où c'est le ministère de la mort et de la condamnation, nous dit la parole de Dieu. Hein, c'est la loi de Moïse, hein, c'est là où vous êtes incapable d'écouter ma parole. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur nous a ouvert le ciel. Le Seigneur, c'est lui l'échelle, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2,5. Hein, il est le pont, nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, il est l'échelle, notre Père qui est aux cieux, alléluia. Ça ne signifie pas qu'il y a un fils en bas puis un père en haut, alléluia, parce que Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, 30, et celui qui m'a vu a vu le Père, Jean 14, 7 à 10, alléluia. Et Jean 12, 45, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé, donc Jésus s'est envoyé tout seul, alléluia. Alors on voit que la parole de Dieu nous dit que le ciel a été ouvert, la pluie est venue, alléluia. Au temps d'Élie, eh bien, il avait fermé le ciel. Alléluia. Et à chaque fois qu'il y a des rebelles, le Seigneur ne permet pas, eh bien, aux rebelles de monter dans la nouvelle Jérusalem